Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un sujet, on a déjà parlé de pourquoi investir, on a déjà parlé de comment faire pour que votre budget vous permette d'investir. Si vous êtes là à ce moment-là, normalement, soit vous êtes là par hasard, soit vous avez déjà regardé toute cette vidéo, mais je vais partir du principe que vous avez le budget pour faire un investissement un petit peu risqué. On va parler de comment investir dans des entreprises locales. Alors pourquoi investir dans des entreprises locales? Moi, de mon point de vue, les entreprises, les petites entreprises, sont plus performantes que les grosses. Plus performantes dans quel sens? Parce qu'il y a moins de gens au sein de ces organisations qui sont dédiés juste à faire fonctionner l'administration. Il y a plus de gens qui sont dédiés à travailler. Pourquoi? J'ai déjà fait une vidéo sur la loi de Parkinson, j'ai déjà fait une vidéo sur le livre Bullshit Job qui explique que oui, il y a des gens dans les grandes organisations notamment, dont le travail est inutile, même si ça ne veut pas dire qu'ils glandent. Ça veut dire que on pourrait avoir une organisation alternative du travail dans un monde parfait où ces gens-là ne servent à rien. Sauf que bon, ils sont là uniquement pour faire tourner la machine. Et des fois, le nombre de gens qui sont là uniquement pour faire tourner la machine sont bien plus grands que le nombre de gens qui travaillent purement et simplement. Donc, ça peut être pertinent d'investir dans des petites entreprises. Dans les petites entreprises, il peut y avoir d'autres choses. Déjà, vous dépendez beaucoup plus des gens en place, donc il peut y avoir des gros problèmes de personnes. Vous avez moins d'économies d'échelle, notamment par exemple dans le bâtiment. Si vous n'avez pas une grosse pelleteuse dans une entreprise, il y a certains travaux qui vont mettre énormément de temps. Alors que dans les grosses entreprises, on va aller chercher la grosse machine, on va la faire venir. Donc voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Moi, j'aime les petites équipes souples, dynamiques, bien organisées, qui permettent d'être très efficaces et donc d'avoir beaucoup de rentabilité à la fin. Pourquoi ces entreprises ont besoin d'investisseurs? Souvent, ces entreprises, quand elles ont un projet, elles vont avoir besoin de solidifier leurs fonds propres. Et je vais vous expliquer, c'est très simple. Imaginez demain, vous avez un projet de ferme de panneaux solaires. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est un projet simple qui ne dépend pas de votre compétence à vous. Il faut investir de l'argent, il faut construire le truc, il va produire un certain temps, et le prix est à peu près prévisible dans le temps. Il n'y a pas d'histoire de problématique de est-ce qu'on va rencontrer son marché ou pas. Donc, même un projet très simple comme ça d'un point de vue entrepreneurial, mettons que vous vouliez investir 5 millions, voilà, pour couvrir tel bâtiment. Bon, comment vous faites pour le financer? Vous pouvez faire appel à un banquier. Le banquier, lui, va estimer un risque et il va avoir une couverture de ce risque où il va vous demander des garanties. Donc la garantie, ça va être déjà une hypothèque sur les panneaux solaires, très bien, et il pourra les revendre. Mais ça peut être aussi vos fonds propres, les fonds propres de votre entreprise. Et pour une banque, les fonds propres, c'est tout ce qui va être remboursé après la banque. Donc c'est votre capital, c'est l'ensemble des bénéfices de votre société. Par exemple, voilà, vous êtes directeur de supermarché, vous voulez couvrir le toit de panneaux solaires, ça marche très bien. Mais c'est aussi vos éventuels associés et l'argent des associés qui est prêté à la société, mais qui est bloqué dans la société. Il y a des mécanismes de prêt, ce qu'on appelle les comptes courants d'associés, qui peuvent être bloqués de manière à garantir à la banque que personne ne va retirer cet argent avant la fin de son financement. Voilà, tout ça c'est possible et les banques aiment bien. Et donc, quelqu'un qui a une entreprise très solide et qui a des projets de développement va des fois avoir besoin de solidifier ses fonds propres pour rentrer dans un ratio de risque qui correspond aux pratiques de la banque. Et c'est là où, en tant qu'investisseur, vous pouvez être hyper efficace, hyper utile. Pour les petits projets, c'est un peu plus simple. Ça peut être simplement parce que le chef d'entreprise n'a pas les moyens de financer son camion, de financer une nouvelle machine. Moi, par exemple, une fois, je suis investi dans un projet agroalimentaire où vous aviez une entreprise qui marchait, mais qui n'avait pas suffisamment de fonds propres pour construire une usine. Et pour se développer, elle avait besoin de construire cette usine. Donc, on a prêté de l'argent à cette entreprise avec mon club d'investisseurs. Enfin, à l'époque, j'étais juste adhérent. On a prêté de l'argent à cette entreprise-là sous forme d'apport en capital, donc on était actionnaire de l'entreprise. Pendant un certain temps, ça a marché. Au bout d'un moment, l'entreprise a racheté nos parts. Donc on est parti et aujourd'hui, ça marche toujours, mais je suis plus dedans. Donc ça peut être super intéressant, super vertueux. Comment on fait pour faire ça? Vous pouvez le faire tout seul, notamment voilà, si tu m'écoutes parce que tu es un youtubeur à succès et que tu as quelques millions de côté qui viennent de tomber, si tu m'écoutes parce que tu as gagné au loto, si tu m'écoutes parce que tu as une belle entreprise qui t'appartient, qui marche très bien et que tu ne sais pas trop comment placer cet argent-là, oui, tu peux investir dans des projets directement. La problématique avec ça, c'est que quoi que tu penses de ta petite personne, tu n'as pas la science infuse, je n'ai pas la science infuse, personne là. Et souvent, quand on investit tout seul, on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, on a beau beaucoup se pencher sur les projets, on a beau beaucoup les étudier, on va se faire avoir
par des erreurs de débutants. Et quand tu es investisseur débutant et que tu fais des erreurs d'investisseur débutant, si tu as investi 1 million, c'est très douloureux. Si tu as investi quelques centaines ou quelques milliers d'euros, ça l'est beaucoup moins. Donc moi, je crois beaucoup en la mutualisation, quand on a un peu de moyens, voilà, quand on a quelques dizaines de milliers d'euros à investir, en la mutualisation du risque via des réseaux d'investisseurs, des clubs d'investissement. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous avez le réseau Sigal, c'est de l'économie collaborative. Je vous mettrai des liens en description, c'est de l'économie collaborative, c'est de l'économie solidaire, donc ça va plutôt aller sur des projets un petit peu de type coopérative, mais c'est super intéressant, ça peut être super formateur, et rien ne vous empêche de créer votre propre Sigal à vous pour financer les projets qui vous intéressent, donc le boucher du coin, la coiffeuse ou je sais pas quoi. Donc une Cigale, comment ça marche? C'est des gens qui prennent l'engagement de mettre dans un pot commun en indivision un certain montant sur un compte, donc ça va être par exemple 100 euros par mois, et au bout d'un moment, ils vont atteindre une certaine somme, par exemple 10 000 euros, ils vont placer ces 10 000 euros dans un ou plusieurs projets. Donc ça peut être super efficace, justement, comme je vous ai dit, pour appuyer un projet qui a besoin d'une banque, et si quelqu'un veut faire un food truck, ben, financer en partie son food truck, etc., etc. C'est formateur, c'est intéressant, regardez ça, pourquoi pas créer votre Sigal à vous, regardez comment ça marche, peut-être qu'on fera une vidéo dédiée au sujet, mais moi, ça me paraît très intéressant. Vous pouvez créer aussi votre propre club hors de tout réseau, mais je vous le déconseille un peu parce que l'avantage de ces réseaux, c'est qu'ils ont déjà un fonctionnement bien cadré, ils ont déjà répondu à plein de contraintes juridiques, notamment liées à l'AMF qui régule les placements financiers en France, et donc, ça vous permet de vous concentrer sur la partie efficace, c'est-à-dire rechercher des projets, voir comment les financer et accompagner le porteur de projet, plutôt que sur toutes les contraintes administratives un peu débiles. Il y a un autre réseau que j'aime bien, notamment parce que j'en fais partie, c'est le réseau France Angel. France Angel, c'est une association qui regroupe plein d'associations d'investisseurs, plein d'associations de business angel. Moi, je suis adhérent et je suis même aujourd'hui président d'une association de business angel. Les associations de business angels, c'est un fonctionnement avec des plus gros tickets. En gros, on va investir 5 000 euros et plus dans un projet. On va dire à partir de 1 000 ou 2 000 euros par an, vous pouvez rentrer, mais bon, il faut quand même avoir un peu de moyens, quoi. Et sur ce genre de truc-là, par contre, ça peut monter à 20, 30, 50 000, beaucoup plus. Et on va travailler les projets. Chacun investit dans le projet, mais on va travailler les projets en groupe. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, j'ai attaqué cette activité-là, j'avais 25-26 ans. Et j'ai étudié des projets avec des gens qui avaient déjà investi dans pas mal de boîtes et qui avaient vraiment de la bouteille. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses en rentrant dans un club de business angel. Il faut avoir un peu de moyens. Les adhésions sont parfois un peu élevées, il faut dire ce qui est. Hein. Ça va être entre 200 et 1000 euros selon les clubs par an. Mais voilà, si vous si vous avez 3 000 euros à investir, vous n'avez pas payé 1 000 euros pour aller dans le club d'investisseurs du coin. Hein, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous avez un peu de moyens, ça peut être une très bonne solution. Vous avez les grandes plateformes en ligne de crowdfunding qui sont de l'investissement de proximité, mais de loin, parce que vous passez par une grosse plateforme centralisée. Donc ça peut être tout à fait possible que vous ayez une société du coin de la rue sur une plateforme comme ça. Mais ces plateformes servent plutôt à essayer de vous garantir des taux élevés qu'à financer le projet à côté de chez vous. Est-ce que c'est inintéressant? Pas forcément. Aujourd'hui, en 2025, les plateformes sont plutôt en crise. Pourquoi? Parce que leur modèle économique dépend du flux. C'est-à-dire, une plateforme a besoin de beaucoup de projets à financer pour que les gens mettent l'argent dessus et ils sont payés à la commission. Quand il y a peu de plateformes et beaucoup de projets, c'était très bien. Maintenant qu'il y a beaucoup de plateformes et qui se disputent un peu les projets, bah, eux, ils ne savent pas trop comment se financer, donc ils ont des difficultés, donc ils ont moins de ressources. Certains de leurs projets partent en couille et ils ne savent pas trop gérer ça. Donc c'est en phase de restructuration. Je vous conseillerais pas trop de rentrer, en tout cas de ne pas mettre trop d'argent dans ces trucs-là, parce que si une plateforme fait faillite, on ne sait pas trop ce que ça devient. Normalement, c'est réglementé. Normalement, l'investissement, c'est vous en tant que particulier qui l'avez fait et pas la plateforme. Mais si l'intermédiaire disparaît, comment ça se passe? C'est un peu compliqué. Les boîtes vont devoir gérer tout ça. Donc aujourd'hui, voilà. Il y a des problèmes autour de ces plateformes-là. Elles annonçaient des gros taux, mais comme beaucoup de projets ont fait faillite, bah finalement, on se retrouve à des taux qui correspondent à ceux de la bourse. Donc vous n'avez ni l'avantage de la proximité, ni l'avantage de la rentabilité, du moins pas si vous investissez comme la moyenne des investisseurs. Il y en a qui ont pu très bien gagner, par exemple, bien choisir leur projet. Je vous dirais d'y aller avec des pincettes.
Mais on est un petit peu en dehors du sujet de la vidéo. Malgré tout, ça peut être un outil très intéressant et peut-être que je ferai une vidéo dédiée à ces plateformes. Je pense que demain, le marché va se réorganiser. Il va y avoir moins de plateformes, des plateformes qui vont avoir le lead sur le marché et peut-être quelques plateformes qui vont être associées à un réseau bancaire. On verra comment ça se goupille. Moi, je pense qu'il va se passer des choses. Donc, pour l'instant, je ne mets pas trop d'argent dans ces trucs-là. Et ensuite, bah, vous avez la possibilité de créer un petit peu votre propre fonds, que soit voilà, en créant votre club dans votre coin avec tous les bémols que j'ai mis un peu plus tôt, que ce soit en créant des sociétés d'investissement ou en participant à des sociétés de type SCPI, FCPI, etc., etc. Donc, toutes ces sociétés d'investissement collectif où vous allez être quelques centaines d'investisseurs, mettre un petit peu d'argent chacun et financer des projets assez gros avec ça. Euh, Vous avez quand même des points négatifs à ces trucs-là, notamment que bah, pour les gros projets, on va avoir des rentabilités qui ne sont pas meilleures en général que la bourse, en tout cas pas beaucoup plus que les meilleurs déplacements boursiers. Et par contre, qui vont vous apporter une grosse contrainte, c'est que vous devez bloquer beaucoup d'argent là-dedans. Donc c'est à vous de faire le choix entre plutôt utiliser vous-même des leviers de type compte titre, etc., et d'investir dans des projets dont vous avez le contrôle et dont vous pouvez sortir facilement, ou investir dans un fonds, tout lui déléguer et laisser tourner le truc. Je pense que si aujourd'hui vous êtes sur cette vidéo, c'est que c'est pas ce que vous voulez faire. Vous voulez pas avoir une gestion passive, vous voulez plus être impliqué dans la gestion de vos investissements. Donc, je pense que c'est pas la bonne solution. L'autre solution, c'est de créer une société de type SCI ou société d'investissement, donc société civile, pour investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Ça, oui, moi je le fais. Je vous incite à le faire si vous avez vraiment envie et si vous avez les capacités de gestion pour le faire. Pourquoi pas plusieurs, bien qu'évidemment il y ait beaucoup de bémols à ça, parce que il y a toutes les problématiques interpersonnelles. Moi, j'ai l'habitude de m'associer à des gens, j'ai l'habitude de bien gérer les choses. Donc, je vais là-dessus. Voilà, j'ai ma propre holding avec mon épouse qui sert à financer tout un tas de projets et notamment, j'ai pas de problématique à créer une SCI. Là, je suis en cours de création de SCI. Euh, bon, il y a d'autres problématiques, c'est l'accès aux immeubles, on en reparlera sûrement une autre fois. Mais créer une SCI à plusieurs, ça me fait pas peur parce que j'ai vraiment l'habitude de gérer ce genre de projet-là et de gérer les éventuelles problématiques qu'il y a avec tel associé qui part en couille, tel associé qui est plus d'accord sur ci, qui est plus d'accord sur ça. Si vous débutez, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Voilà. Il y a mon mail en description. Hein. N'hésitez pas à faire appel à moi pour vous aider à organiser tout ça. C'est des prestats que je peux faire. Bon, en tout cas, c'est le levier ultime, avoir votre société de placement à vous. Si vous ciblez des investissements très rentables, votre société gagne de l'argent. Si vous le replacez rapidement, vous n'allez pas avoir d'impôt sur les plus-values, contrairement à si vous le faites à titre personnel. Donc ça peut être une super solution pour faire grossir votre enveloppe d'investissement, avec tous les bémols qui rentrent là-dedans. Donc en conclusion, si vous débutez dans l'investissement en direct, Sigal, Club de Business Angels, c'est très bien. Quand vous serez un petit peu plus sérieux ou si vous avez vraiment des gros montants à investir, pourquoi pas créer votre fonds, pourquoi pas créer votre propre club d'investisseurs, pourquoi pas créer votre propre structure, mais dans ce cas-là, faites-vous accompagner. Ayez bien à l'esprit que non, ce n'est pas vous tout seul avec votre petit cerveau qui allez révolutionner l'investissement et que tout le monde fait des conneries. Quand on est plusieurs personnes intelligentes et avec des intérêts convergents, on fait moins de conneries et ça je vous le dis en étant quelqu'un qui fait partie d'un club d'investisseurs, je sais de quoi je parle. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dites-moi vos expériences en commentaire. Est-ce que vous avez déjà participé à des trucs? Est-ce que vous êtes déjà fait entuber par des placements un peu bizarres? Est-ce que vous avez déjà participé à des projets qui ont réussi ou qui ont échoué? Mettez un pouce bleu si ça vous a intéressé. Vous pouvez vous abonner si l'entrepreneuriat vous intéresse. Il y a un serveur Discord pour parler d'à peu près tous les sujets autour de l'entrepreneuriat, l'investissement et la gestion. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.